Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde un peu fou des transferts de foot, là où les millions d'euros s'envolent. Le mercato, c'est toujours excitant, non ? Ah oui, carrément. Et les sommes dépensées pour certains joueurs, c'est stratosphérique. Exactement. Alors aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon rapide, un genre de top 10 des transferts les plus chers de l'histoire. On s'est basé sur plusieurs sources, dont CNews, pour essayer d'y voir plus clair. Bonne idée. C'est un top 10 qui en dit long sur l'économie du foot moderne et surtout sur la puissance de certains clubs. Allez, on attaque direct par le numéro 1, l'indétrônable depuis 2017. Neymar du Barça au PSG. Montant. 222 millions d'euros, la clause libératoire, le PSG l'a payé cash, c'était un séisme sur le marché. Un séisme, le mot est juste. Ça a complètement redéfini les prix, non ? Ah oui, clairement. C'était une démonstration de force du PSG et ça a lancé une inflation immédiate, quoi. La preuve, juste après ou presque, le PSG récidive avec Kylian Mbappé qui venait de Monaco. C'est ça. Un montage un peu différent, prêt puis achat en 2018. On parle d'environ 180 millions d'euros, bonus compris. Pour un gamin de 18 ans à l'époque, c'était Hallucinant. complètement. Et le contraste est marrant aujourd'hui quand on voit qu'il est parti libre au Real Madrid cet été. Ça montre bien le pouvoir des joueurs en fin de contrat. C'est un autre débat passionnant ça. Bon, descendons un peu. Juste en dessous de ce duo de tête, on trouve un groupe de joueurs autour et au-dessus des 120 millions d'euros. Oui, une catégorie très dense, surtout après le choc Neymar. Le Barça d'ailleurs a beaucoup dépensé pour le remplacer. C'est ça. Ousmane Dembélé, arrivé de Dortmund, on parle de combien ? Autour de 140-145 millions, bonus inclus. Et juste après, Philippe Coutinho de Liverpool pour à peu près 135 millions. Deux énormes investissements, coup sur coup, pour un succès mitigé, on peut dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça montre que l'argent ne fait pas tout. L'adaptation, le système de jeu, c'est crucial. Et il n'y a pas que le Barça. L'Atlético Madrid a misé très gros sur Joao Félix en 2019. 126 ou 127 millions d'euros, venant de Benfica, un talent incroyable, mais parcours compliqué depuis, beaucoup de prêts. Encore un exemple de la pression liée au montant du transfert, peut-être. Sans doute, oui. Et dans cette zone, on a aussi Antoine Griezmann, tiens. 120 millions pour passer de l'Atlético au Barça. Avant de revenir à l'Atlético quelques années plus tard. Décidément. Ces mouvements interrogent, c'est sûr. Et puis, plus récemment, la Première Ligue a frappé fort. Ah oui, Enzo Fernandez, champion du monde argentin de Benfica à Chelsea début 2023. 121 millions. Et Chelsea ne s'est pas arrêté là, il me semble. Non, certaines sources parlent de 134 millions pour Moises Caicedo de Brighton et Arsenal a mis 122 millions sur Declan Rice de West Ham la même année. L'inflation continue. Ça n'arrête jamais. Pour compléter ce top 10, on doit citer qui d'autre ? Rapidement, on a Jack Grealish d'Aston Villa à Manchester City en 2021. C'était le record anglais à l'époque. 117 millions et demi. D'accord. Et même une légende comme Cristiano Ronaldo, son transfert du Real à la Juventus en 2018, c'était 117 millions. Un gros coup symbolique aussi. Et on ne peut pas oublier Eden Hazard. Ah, Eden Hazard. De Chelsea au Real Madrid en 2019, autour de 115, peut-être 120 millions avec les bonus. Un transfert qui faisait rêver mais qui a tourné court à cause des blessures. Oui, malheureusement. Il a même pris sa retraite depuis. L'exemple type du risque énorme que représentent ces sommes folles. Bon, ce rapide survol montre bien l'ampleur des chiffres. C'est vertigineux. Carrément. Et pour mettre ça en perspective, tu vois, il faut se rappeler de Zinedine Zidane en 2001. Ah oui, Zizou, de la Juventus au Real Madrid. Exactement, pour 78 millions d'euros. C'était le record mondial absolu, le symbole des Galactiques. Aujourd'hui, 78 millions. Ça paraît presque raisonnable pour un joueur de ce niveau. C'est fou. C'est exactement ça. L'évolution est dingue en 20-25 ans. Une comparaison qui donne vraiment le tournis. Alors, pour finir, on peut se poser la question, jusqu'où ça va aller cette inflation ? Est-ce que c'est soutenable pour le foot ? Et puis, au-delà du prix sur l'étiquette, c'est quoi la vraie valeur d'un joueur ? Pas seulement économique, mais sportive, sur le long terme. Vaste question. Absolument. De quoi continuer à discuter longtemps après la fin de notre échange. Merci beaucoup pour cet éclairage, Sam. Merci à toi. C'était passionnant. Allez, les fans de foot. On se dit à bientôt pour la prochaine revue, mais avant de partir, montrez votre amour pour le ballon rond. Likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater des exploits du Mondial des clubs et de l'actu Sénégal.